Allez-y. Bonjour. Solo a la mauvaise attitude de laisser l'eau couler après s'être brossé les dents. De plus, il laisse toujours les lumières de la maison allumées et sort jouer, gaspillant ainsi l'électricité. Son père, fatigué de le rappeler à l'ordre et dans le but de changer le comportement de Solo, le traduit devant la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Solo est demandé à la barre. Solo, j'ai appris que vous êtes un garçon très turbulent. J'espère ne plus vous revoir ici après ce procès. Pensez-vous que c'est un plaisir pour moi de me trouver ici? J'aurais bien voulu être en train de jouer, mais les détracteurs s'acharnent contre moi. Bien, avocat de la défense, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Solo, dites à cette assemblée comment utilisez-vous l'eau et l'électricité à la maison. J'utilise l'eau et l'électricité comme tout le monde. C'est-à-dire? J'utilise l'eau et l'électricité comme je veux. Vous savez, depuis que je suis née, il y a toujours eu de l'eau dans le robinet et de l'électricité. Papa ne manque jamais de payer les factures. Vous êtes donc en train de dire à la cour que vous avez le droit d'utiliser l'eau et l'électricité comme vous le voulez parce que votre père ne doit rien aux différentes compagnies. Exactement. Vous êtes intelligente. Ça me plaît bien. Silence! Silence! Continuez, maître. Merci, votre honneur. Est-ce la seule raison pour laquelle vous laissez le robinet couler ou les lumières allumées en journée? Non, j'aime bien entendre le bruit de l'eau couler abondamment quand je me brosse. Comme tout enfant de mon âge, j'aime jouer avec l'eau. Je ne vois pas de mal à ça. Et puis parfois, dans la journée, la lumière du jour n'éclaire pas bien. Sans oublier que le soir, je dois la garder allumée pour voir le marchand de sable passer. Votre honneur, mon client est innocent. Il ne fait que s'épanouir comme l'enfant qu'il est. Le thème gaspillage n'a pas sa place ici. C'est un abus de langage. Son père arrive à s'acquitter de toutes les factures. Alors, pourquoi s'en plaindre de son utilisation? Silence! Calmez-vous un peu de silence. Maître Youin, veuillez continuer. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Bien. Maître Assis, c'est à vous. Merci, votre honneur. Solo, comment ça gaspiller de l'eau et de l'électricité est normal pour un enfant? Ce n'est pas du gaspillage. Comme mon avocat vient de le dire, je m'épanouis tout simplement, comme tout enfant de mon âge. Savez-vous qu'il y a des enfants dans ce monde qui n'ont pas cette chance d'avoir de l'eau pour se laver et de l'électricité pour regarder la télévision? Ah bon? Même si. En quoi cela me concerne? Eux c'est eux, moi c'est moi. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Maître Assis, continuez. Merci, votre honneur. Solo, vous n'êtes pas compatissant. Objection, votre honneur. Ma collègue n'a pas le droit de juger mon client. Il a le droit de penser librement. Objection retenue. Maître Assis, mesurez votre langage. C'est compris, votre honneur. Notre cher Solo, c'est vrai qu'il y a encore de l'eau dans le robinet et de l'électricité en ce moment. Mais sans une bonne gestion, il risque d'en manquer un jour. Dites-nous, que feriez-vous sans l'eau pour vous laver, ni électricité pour étudier? Soyez attentifs, nous ne sommes pas à la récréation. Répondez à la question de Maître Assis. Désolé, vous pouvez répéter? Dites-nous, que feriez-vous sans l'eau pour vous laver, ni électricité pour étudier? Je ne me laverai pas et je n'étudierai pas non plus. Votre honneur, je n'ai plus de questions pour Solo. Si vous me le permettez, je voudrais appeler à la barre le père de l'accusé. Bien. Solo, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Faites venir le plaignant. Monsieur Bangali est appelé à rejoindre la barre. Dites-nous, monsieur, pourquoi vous plaignez-vous de gaspillage? Je me plains parce que chaque mois, la somme des factures augmente. Et plus c'est cher,
plus c'est difficile pour moi de payer. Votre honneur, voyez-vous, le père de Solo croule sous le poids des factures pendant que son fils gaspille. Continuez donc. Avez-vous essayé de le raisonner? Plusieurs fois, j'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas bien de faire du gaspillage et que c'était difficile pour moi avec les factures. Il aurait pu vous aider en utilisant de manière rationnelle l'eau et l'électricité. De plus, ça aurait pu aider à faire l'économie. Oui, oui. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Merci, maître Assis. Maître Durin, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Allez-y donc. Merci, votre honneur. Vous dites, monsieur, que vous avez déjà expliqué à Solo pourquoi il ne devrait pas gaspiller l'eau et l'électricité. Oui, mais il persiste. C'est normal, c'est un enfant. Vous-même, quand vous l'étiez, vous avez fait de même. Pourquoi blâmer votre fils qui n'est qu'un enfant? Quand il sera grand, il saura faire comprendre à son tour. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Bien. Monsieur Bangali, regagnez votre place. Je vous remercie. La séance est levée. Nous reviendrons dans quelques minutes pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé Catégorie. Catégorie. Même chose. Citons. On va citer les noms. Comme ils sont beaucoup, on va les citer. Comme son nom l'indique, le jeu Catégorie, ainsi nommé par les enfants ivoiriens, est un jeu qui permet de catégoriser des choses, des objets, des noms, des titres, et ce selon les genres. Le nombre ou d'autres spécificités intégrées dans le jeu par les joueurs, tout en chantant et en effectuant des tapes de la main de haut en bas. Les règles du jeu étant de ne pas bégayer en catégorisant tout. Aussi ne faut-il pas repérer les mots déjà dits par l'un ou l'autre des joueurs. Catégorie est donc un jeu instructif. Pour y participer, il faut avoir au minimum 2 joueurs ou plus. Pour une partie comportant plus de 2 joueurs, ceux-ci doivent être placés de sorte à former un cercle, une chaîne. Si l'on n'a que 2 joueurs, ils doivent se faire face. Ce jeu permet de travailler la concentration, la capacité de rétention et la culture générale des enfants. Alors, on s'y met? Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il est de coutume d'entendre que l'eau est source de vie et que la lumière nous éloigne de plus en plus de l'obscurité. Ce ne sont pas tous les foyers qui ont la chance d'avoir à leur disposition l'eau courante et de l'électricité chez eux. C'est l'une des raisons principales de lutte contre le gaspillage d'eau et d'électricité. Solo, levez-vous. C'est pourquoi je déclare Solo coupable des faits qui lui sont reprochés. Comme punition, il aura à rationner tout l'eau qu'il utilisera, que ce soit pour se brosser ou pour se laver. Il devra vérifier que toutes les lumières des pièces de la maison sont éteintes en journée sous peine d'être privé de sortie. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Salut les enfants! J'espère que vous avez bien compris qu'il vous est interdit de vous comporter comme Solo. L'eau et l'électricité ne sont pas des éléments de jeu ni de gaspillage. À cet effet, voici l'attitude qu'il faut adopter. Fermez le robinet quand on se brosse les dents. Vérifiez que les robinets sont bien fermés après utilisation. Évitez de laisser l'eau couler. Éteindre les lumières des pièces de la maison après utilisation. Éteindre tous les appareils en cas de coupure d'électricité. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du gaspillage. Le gaspillage est l'action d'utiliser de manière déraisonnée et incontrôlée quelque chose comme dans notre cas ici, l'eau ou encore le courant.
Agir de cette façon est un acte irresponsable que vous ne devez pas faire. C'est pourquoi Solo n'est pas un bon exemple à suivre. L'eau est une ressource importante et presque rare chez certains peuples d'Afrique qui souffrent de sécheresse permanente. Il en est de même pour le courant qui, en plus d'être cher pour certains, est inaccessible pour d'autres. Vous devez donc vous estimer chanceux d'avoir les deux pour vous et penser à économiser plutôt que de gaspiller n'importe comment. Cela est irresponsable. Chers parents, apprenez à vos enfants l'importance de ces ressources dans la vie de tous les jours. Montrez-leur qu'ils ne devraient pas avoir l'habitude de gaspiller ni l'eau ni le courant. Vous pourrez aussi leur apprendre à économiser de l'eau en utilisant des bouteilles d'eau lorsqu'ils veulent boire par exemple et leur interdire l'accès au robinet pour ne pas qu'ils laissent couler l'eau. Leur apprendre à éteindre la lumière lorsqu'ils quittent une pièce pour mieux gérer l'électricité. Ce sont ces petites actions du quotidien qui plus tard deviendront des réflexes pour eux. Chers enfants, écoutez toujours les conseils de vos parents. Ils sont vos guides. Ils savent ce qui est mieux pour vous et feront toujours tout pour votre bien. N'ayez pas l'habitude de gaspiller quoi que ce soit. Évitez de mettre en marche plusieurs appareils ensemble et de jouer avec l'eau du robinet. Cela n'est pas une bonne attitude et peut être dangereux pour vous et vos proches. Écoutez ces conseils, chers tout petits, ainsi vous serez des enfants sages et vous agirez bien. On se dit à la prochaine. Bye bye. Éducation civique et morale. Je ne dois pas mentir. Mentir, ce n'est pas dire la vérité. C'est dire des choses fausses avec l'idée de tromper l'autre. Pour montrer que je ne mens pas, je dois toujours dire la vérité même si je dois être puni. Dire seulement ce que je sais, dire ce que j'ai vu ou entendu. Je ne dois pas mentir car cela montre que je suis bien éduquée. Il ne suffit pas d'écouter les conseils des jurés, mais de les mettre en application. Désormais, soyez plus économique dans l'utilisation de l'eau et de l'électricité. Sinon, vous viendrez au banc des accusés de cette cour. La séance est levée.